I am the one to rule and command the earth. Since the day of my refusal to kneel, I turned into the worst creature, became the enemy of God and his faithful servants. God promised me to enter hell on the day of judgment and to be held there for eternity. All this has happened because of you. I hate and envy you the same way I envied your father. Since you were born, I have been sinfully harming your life. I will not enter hell alone. I want you to share the pain with me and the curse that will descend upon me. I want to see you burn, cry, and scream as I will. Do you wish to know how I will achieve this? I will uncover the secrets behind my deceptions, the cunning tricks, the manipulation of strategies, and use it all to lead you towards sin. I will show you how I enter the heart of mankind to cause corruption in the world. You must be wondering why I would reveal my secrets to you. Don't worry, you will forget it all by the end of our meeting. To start, I want to clear a misconception you might have. Sadly, I have no power to force you to sin. Only by influencing your free will can I drive mankind to disobey. My grand agenda aims to strip the world from religious beliefs. My strategy to mislead you is very simple. I first try to drag you to infidelity and associating partners with God, which is the greatest sin. If you resist and don't get tricked, I like this one. I then move to plan B, which is to call you to major sins, like abandoning your prayers, adultery, causing harm to your fellow man, drinking alcohol. If you were a true believer and kept steadfast, I don't get discouraged. I call you towards minor sins. If you ignore me, I then occupy your days with permissible matters that are not sins or good deeds, like overeating, pursuing worldly affairs. All these will prevent you from getting rewards. The way I do all this is by gradually entering your heart through your weaknesses. Through what you love most, I attract you step by step. By beautifying this world in your eyes, I make it magical. Hard to resist, tough to reject. Wealth, power, fame, and women become the center of all thoughts, the core that the whole world orbits around. I hypnotize you to run from one passion to another, committing evil endlessly. The more you people sin, the more I occupy your souls. And when you discover the truth that you became my slaves, you would be dead. If all these fail, I begin to plant fear and sadness in your heart. Poverty will become scary, so that you lie and cheat. I make you fear the oppressor, so that you don't stand up for the oppressed. I make you fear everything but God, except God. Once you remain undefeated, then it is time for my most powerful trick. I use my elite slaves, those who dedicate their lives to me and my agenda. I command them to manipulate your life, to harm you, prosecute you, and to distort your reputation. They can approach you from every side. With this scheme, I can diminish your willpower and strength to resist. I can disable you from moving forward towards God. In this way to God, don't think you can overthrow me. I will show you what no one has ever seen from me. I will whisper and invite, day and night. I will enter your soul through what you love most to make your evil self meaner, greedier, needier,
I will feed your mind with evil and daunting thoughts to diminish your determination. It is I who will be victorious. It is I who will last. Comme tous le savent, Adam et Ève habitaient dans le paradis. Dieu avait planté un jardin pour l'homme qui avait l'autorité sur toute chose tant que ce dernier serait obéissant à la volonté de Dieu et restait soumis à son autorité. Cependant un jour, tout cela a changé. Séduite et trompée par le serpent, Ève n'a pas seulement mangé du fruit, mais elle a aussi donné à Adam qui l'a mangé. Mais pourquoi le diable a utilisé un serpent? Allons analyser ce serpent du désert. La chose la plus surprenante dans ce type de serpent, c'est le pouvoir de se déplacer. Son corps a été adapté pour le désert. Ainsi, il économise de l'énergie et chaque goutte d'eau vaut de l'or. Cet animal est un prédateur très patient, qui peut rester immobile durant des jours en attendant un voyageur distrait. Tout comme le diable, pour lui, le temps ne fait aucune différence. Cela peut être aujourd'hui, ou demain, ou d'ici quelques années. Ce qu'il veut, c'est une personne distraite. Une autre caractéristique de ce serpent, c'est le pouvoir de passer inaperçu. Il se mélange au sable du désert, couvre tout son corps, laissant seulement une partie de sa queue. Cette partie de son corps sert comme appât pour attirer sa victime. Et ce n'est pas ainsi que le diable agit. Il a un esprit invisible. Cependant, il offre le fruit du péché pour attirer les personnes dans sa queue. Ce rat se fond dans le sable pour trouver des semences. Et lorsqu'il croyait qu'il avait une lumière, au fond du tunnel, il se trouve face à face au crotal, serpent. Apparemment, le rat échappe sans aucune liaison. Mais la caméra va montrer la réalité. En une fraction de seconde, le serpent applique plusieurs morsures, laissant ainsi son venin. La contraction du rat essayant de s'échapper accélère l'entrée du venin et paralyse son système respiratoire. C'est ainsi que le diable agit. Il attend le bon moment, offre ce que les yeux convoitent et attaque avec son coup mortel. Son venin parfois n'agit pas tout de suite, mais ce qu'il veut, c'est laisser ce venin à l'intérieur de chacun. Même si le rat arrive à fuir, le serpent a déjà laissé dans son corps une sorte de signature, une odeur qui la permettra de suivre les pas de l'animal. Le rat est déjà complètement paralysé et maintenant, le serpent peut calmement manger son repas. Et n'est-ce pas ainsi que le diable agit? Le péché paralyse notre foi. Comme il est écrit, « Voici, vous pécherez contre l'Éternel, et sachez que votre péché vous trouvera. » Nombre 32, verset 23. Le péché est l'odeur du diable à l'intérieur du pécheur. Tous les maux et corruptions sont attirés lentement par le péché. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16.